Bonjour, amis du monde entier, je vous souhaite une très bonne journée, je vous salue bien chaleureusement. Aujourd'hui, je voudrais partager une pensée à propos de l'apprentissage. Je crois que nous avons tous besoin de grandir et d'apprendre jour après jour. Vous savez, nous ne finissons pas les études de notre vie lorsque nous sortons de l'université ou lorsque nous avons obtenu notre beau diplôme. Nous devons avoir l'humilité de comprendre que tous les jours, Dieu veut nous apprendre des choses nouvelles et que tous les jours, nous pouvons apprendre et nous devons apprendre. Parce que la Bible déclare quelque chose de tellement mystérieux à travers le prophète Osée, au chapitre 4, au verset 6, qui est bien connu, un verset qui est bien connu. « Mon peuple est détruit !» Waouh! Destruction parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, dit Dieu. La connaissance est réellement ce qui nous permet d'être des visionnaires. La connaissance est réellement ce qui nous permet de recevoir des révélations pour notre vie, pour notre existence, afin de savoir comment manœuvrer dans les méandres complexes de tout ce qui nous arrive dans cette vie. Les méandres de la vie sont parfois difficiles et complexes et nous devons apprendre afin de savoir comment manœuvrer notre barque avec sagesse. Oh, que Dieu soit loué parce que il ne veut pas nous priver de connaissances, il ne veut pas nous priver d'enseignement. Savez-vous que la majorité des gens qui réussissent sont des gens qui lisent. La majorité des gens qui réussissent dans ce monde sont des gens qui ont toujours soif d'apprendre. Nous voyons même que de grands chefs d'entreprise sont souvent des autodidactes. Et oui, des gens qui ont mal réussi leur parcours scolaire, mais qui finalement, étant arrivés à l'adolescence ou après l'adolescence à l'âge adulte, se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort de négliger l'apprentissage et ils veulent rattraper le temps perdu. C'est pourquoi ils mangent tous les livres qu'ils trouvent et ils sont ouverts à toute la connaissance et ils reprennent même des études et avec cela, ils réussissent dans la vie. Je crois qu'il n'y a pas de réussite sans apprentissage. Je crois que nous devons vraiment nous remuer et surtout dans cette génération, surtout en France où la jeunesse est souvent enclin à ne pas étudier, à négliger l'enseignement. Je crois que nous devons tous jouer un rôle dans cette partie d'enseignement qui incombe à nos enfants et qui nous incombe aussi à nous. Nous avons tous un rôle à jouer pour relever l'étendard de l'apprentissage et pour instruire les gens autour de nous avec la connaissance que nous avons. Oh, peut-être vous vous dites, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais croyez-moi, le peu de connaissances que vous avez est déjà beaucoup pour certains et vous pouvez aider d'autres à apprendre. Je crois que nous devons nous entraîner à la connaissance. Alors ici, le prophète Osée parle de la connaissance qui est en fait une révélation et une vision de l'avenir. Je crois que plus nous allons lire la parole de Dieu et plus nous allons visionner notre avenir, nous allons visionner ce que Dieu veut pour nous et nous allons comprendre ce qu'il a prévu dans son plan de bénédiction, ce qu'il a prévu pour notre destinée et pour que nous puissions accomplir notre vie avec succès. Faute de connaissance, nous périssons. Nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de prier pour qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent et qui reçoivent réellement l'explication des Écritures et qui puissent nous transmettre la connaissance de Dieu avec sagesse et intelligence et qui puissent surtout par la puissance du Saint-Esprit, nous donner les révélations sur ce que Dieu attend de nous. Je crois que nous avons aussi besoin de laisser place aux prophètes dans notre société, à ceux qui sont visionnaires de l'avenir et ceux qui ont reçu une connaissance de ce qui va arriver ou qui doit arriver. Et nous devons aussi
prêter l'oreille à ce que Dieu leur a dit de nous dire. Oh, que le Seigneur soit béni. Je crois qu'ensemble nous allons réussir et que nous allons, en tout cas pour cette semaine, pour aujourd'hui, nous allons méditer sur le fait que plus nous allons apprendre, plus nous allons entrer dans la connaissance de la vérité et plus nous allons bénir notre vie et notre avenir, plus nous allons nous délivrer nous-mêmes de nos démons et de nos cauchemars. Je crois qu'il y a une chose que le diable a horreur, c'est lorsque ses plans sont dévoilés et lorsque la connaissance nous est donnée sur ses mensonges. Vous savez, la Bible dit que le diable est le père des mensonges, le père de tous les mensonges. Tout ce qu'il fait n'est que mensonge. Tout ce que produit l'occultisme satanique n'est que mensonge, n'est que chose cachée, que piège caché dans les ténèbres. Mais quand l'Esprit de l'Éternel est avec nous, alors nous voyons clair et Dieu nous donne la révélation, Dieu nous donne la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance d'un piège, nous pouvons l'éviter, nous pouvons passer outre et changer de chemin pour ne pas nous faire piéger. Toutes les œuvres des ténèbres sont réduites à néant lorsque l'Éternel nous donne un esprit clairvoyant, un esprit d'intelligence et un esprit de connaissance pour savoir où se situent les pièges afin de ne pas tomber dans ces pièges et afin de marcher en toute intelligence et en toute sagesse. Ma prière, c'est que Dieu révèle des choses dans votre vie et qu'il vous donne la connaissance indispensable de ce qu'il attend de vous, de ce qu'il veut faire avec vous et de ce qui est bénédiction et talent dans votre cœur. Que Dieu vous éclaire, que Dieu m'éclaire à trouver notre chemin et à y voir clair par la connaissance qui est l'apprentissage intellectuel, qui est la révélation surnaturelle et qui est la vision de l'avenir. Que votre journée soit bénie, que votre semaine soit glorieuse. Je vous souhaite vraiment la joie et le bonheur au nom de Jésus-Christ et je vous dis à la semaine prochaine.